Ok, bon, bonjour tout le monde. Voici une autre vidéo en français. Ça a l'air que il y a une demande pour mon français pourri. Bon, mais là je me dis, ok, je vais tenter ma chance. Je vais prendre la chaîne dans une direction complètement différente. Comment je vais gérer ça? J'ai pensé de faire, parce que moi je fais des vidéos d'avance. Je l'ai laissé accumuler sur mon caméra et ensuite je les cédule avec YouTube pour qu'il affiche ou pour qu'il poste ou télécharge les matins à 10h le matin. Donc ils sont faits quelques semaines d'avance. Puis là je me dis, peut-être il va falloir que je commence avec les Français, avec la demande de couple de personnes. Là, il va falloir que je fasse ça les après-midi à 5h, genre. Donc, je vais les céduler. Donc, je grouille pour faire ça parce que il y a déjà des films, des vidéos en anglais qui se postent, qui se téléchargent. Et là, les gens vont penser que je foute de leur gueule et voilà. Donc, je grouille pour faire ça. Je vais les télécharger au moins un tout de suite. Et je vais avoir d'autres après qui vont se télécharger les après-midi. C'est ça le plan. On verra parce que là, ça prend vraiment... Faut que je sois vraiment assidu avec mon horaire, avec ma production. Voici un bullet journal, un journal de la vie. Je ne sais pas si vous connaissez ça ou vous connaissez la communauté de bullet journal. Vraiment, c'est on fait tout ici. C'est comme un agenda, mais c'est pas comme un agenda parce que c'est des pages. Je sais pas si vous voyez ça. C'est pas grillé, c'est des petits points. Donc, ça vous permet beaucoup de flexibilité avec une règle à faire des carrés, des choses comme ça. Donc, bref, le concept de bullet journal, je vais me mettre sur un tangent, mais quand même. Tout ce que vous faites, il n'y a pas d'ordre, vous faites comme vous faites, vous écrivez soit les dates, soit vos plans, soit tout ce que vous avez à dégueuler de ta tête, de ton cerveau, d'en sortir en écriture, et vous créez un index avec la page où tu l'as écrit pour qu'il y ait une facilité à trouver l'endroit. Et c'est un peu génial. J'aurais jamais pensé à ça. C'est aussi simple que ça. Il y a d'autres techniques. Mais bref, là, il faut vraiment... Ça ouvre les yeux à comment gérer ta journée. Parce que là, j'ai une chaîne en anglais. Là, je commence à faire des vidéos en français. Et là, je gère 3 comptes Instagram. 2 comptes Facebook, et c'est comme ça, c'est envahissant, ça étouffe. Donc il faut vraiment, mais le but c'est d'être le plus productif possible sans trop stress, et voilà. Donc ce que je fais, c'est j'écris les idées. C'est pas quelque chose de nouveau là, mais et là je consacre un temps pour les filmer. C'est bien avec celle-ci parce que ça prend pas... Je fais ça comme Vincent Langlois. Si tu vois toute ma chaîne, c'est presque tout comme ça, sauf quelques vidéos où je fais du montage. Mais la plupart, c'est point and shoot. En fait, ma chaîne est comme un journal. Une diary, ça chronique ma vie. Ça chronique mes sentiments sur le champ. Donc, des temps, je vais manger les mots, je vais passer un tangent à quelque part, je reviens pas au sujet du vidéo. Des fois, il n'y en a pas le sujet de vidéo, mais là, ça commence à être mieux. Bref, le journal, ça m'aide à focusser. Bon, est-ce que Vincent Langlois crée des fausses comptes de YouTube? C'est ça le titre. Pourquoi je dis ça? Juste pour dire d'avance, c'est une blague, il n'y a pas de méchanterie. J'aime ça Vincent Langlois, j'écoute sa post. Mais
Puis, j'ai pas de problème avec les haters, avec des trolls. J'en mange parce que les gens qui vont binger ou qui vont écouter toutes mes vidéos, j'en avais une coupe en anglais, puis ils disent des commentaires bizarres, mais ça brasse rien dans... au début, ça brassait, mais là, c'est comme genre, je l'apprécie parce que les algorithmes sont faits sur YouTube dans le sens que si tu as des commentaires, tu as du engagement, peu importe que c'est positif, négatif, troll, tu sais, ça fait rouler les algorithmes et ça monte ta chaîne, donc tant mieux. Et pour dire que le YouTuber, le numéro 1 au monde, c'est PewDiePie. Je sais que c'est une autre chaîne indienne, que c'est une coopération. Oublie ça, c'est PewDiePie. PewDiePie qui est un nerd au max, là, puis il y a tellement de haters, des gens qui troll. Il y avait le Wall Street Journal, le journal réputé, qui a en fait un article qu'il a dénoncé comme un nazi à cause de son sens d'humour. Tu sais, ils ont vraiment explosé d'une façon négative, qui a perdu une de ses émissions avec YouTube Red. Il y avait une émission, une deuxième saison de Scare PewDiePie. Il a perdu ça à cause de tout ce scandale-là. Mais, tu sais, et aussi avec le Adpocalypse. Si vous êtes au courant des affaires de Adpocalypse, ça fait quelques années. À cause de ça et plusieurs choses, beaucoup des annonceurs font attention où ils mettent leur argent. Parce qu'avant, les YouTubers se rendaient millionnaires. Tu sais, ils faisaient plusieurs centaines de mille juste en revenus des annonces de Google AdSense. Puis maintenant, à cause de PewDiePie et d'autres choses aussi, parce qu'il s'est rendu compte que les annonces, tu peux avoir une annonce pour Coke sur une vidéo raciste contre les Noirs. Il y a du monde qui mettait des vidéos haineux parce que les algorithmes étaient comme pas si forts que maintenant, et ça fait juste quelques années de ça. Et là, tu vois ça, puis dans le milieu, au début, tu vois une annonce pour Coke. Ça fait pas bon sens, c'est pas congruent. Donc, depuis ce temps-là, il y a un problème d'avoir des annonces, de faire beaucoup d'argent. PewDiePie, ce qu'il fait, il y a des sponsors, il y a des commanditaires. C'est ça qu'il faut faire, il y a un nom. Puis, ça fait 10 ans presque qu'il fait ça. Puis, il a obtenu 100 millions de spectateurs. Puis, à chaque vidéo, il y a plusieurs millions de visionnements. Donc, voilà. Mais, tout le monde aime ça, rire de lui, moquer de lui de n'importe quelle façon. Puis aussi, juste pour dire que l'anglais, c'est pas sa langue maternelle. Hein? Son anglais a beaucoup amélioré au fil des années, juste en faisant des vidéos. Voilà. Donc c'est très encourageant pour moi, pour n'importe quoi. On sait que les haters, les trolls, les jugementaux, on aime ça. À moins que il y a vraiment des choses qui dépassent une limite, là, mais quand même. Ok, juste en revenant, wow, mon Dieu, j'ai misé à focusser. Ok, parce que quand j'ai fait j'ai fait 2 vidéos de Vincent Langlois. Le premier, je l'ai fait en anglais. Puis, ça a pris du temps avant que l'élan montait. Hein? C'était dur, ça collait. Comme beaucoup de mes vidéos, en fait. Mais, puis à un moment donné, quelqu'un a demandé pour une version française. Je dis, ok, je vais le filmer, puis je vais le monter. Je vais le télécharger. Je l'ai fait. Puis tout d'un coup, le premier commence à monter. Le deuxième, en français, non. J'étais comme, pourquoi
Tu sais, j'ai fait la vidéo pour une personne. C'est pas grave, je fais pas les vidéos pour des personnes. J'ai appris que je fais des vidéos pour moi, juste pour le fait de les faire. Déjà, c'est un bon move pour moi. Parce qu'il faut pas avoir dans la tête que ah non, il n'y a personne qui le voit, blablabla, blablabla, blablabla. C'est trop, on appelle ça le perfectionnisme. Et on n'aime pas ça parce que ça te rend, ça te frige et tu fais rien dans la vie. À un moment donné, tu fais quelque chose et ça va pousser les algorithmes. Et c'est sûr, comme là, avec Vincent Langlois, il y a des fois un sujet que le monde recherche tranquillement, pas vite. Et est-ce que ça... C'est il faut que je vois en arrière s'il n'y a pas un viewfinder, il n'y a pas un petit écran que je peux voir. Et il ne fait pas aussi noir que je peux voir dans la vitrine en arrière du caméra pour voir si la caméra est encore allumée. Parce que j'ai les piles rechargeables, je garde en bas parce que j'ai une autre paire, mais branchée. Mais ça fait plusieurs jours que c'est éteint. Donc, c'est sûr, si c'est éteint, c'est branché dans le mur, ça ne recharge plus, mais ça perd le jus. J'ai appris ça. Mais ils sont flambant neufs. Dans les caméras, ça fonctionne toujours. Ils sont neufs, sont longue durée jusqu'à temps que ça perd le jus. Et je l'ai eu pendant 2-3 ans, je pense, avant que j'ai changé les paires de batterie. Chez La Source. Not sponsored, je ne suis pas commandité. Ok, bon. Juste pour dire, ok, combien de... Si je vois les stats pour ma chaîne de vidéos, tu sais, c'est un petit chaîne. Et c'est ça, si je vois celle de Vincent Langlois, déjà celui en français, c'est rendu 44 visionnements. Et celle de l'anglais, c'est rendu à 164. Me semble. 164. C'était une dizaine seulement. J'ai pas beaucoup de visionnements. J'en ai fait. C'est rare que je fais des vidéos de haut visionnement, mais là, ça a pris un élan, ça a pris un petit vie. Puis là, je reviens au sujet du vidéo. C'est... Je regarde les commentaires. Quelqu'un m'a répondu en anglais. Et ça m'a pris un peu pour devenir que... Oh non, c'est pas un anglophone. À cause d'un mot. Ben... Des petits fautes d'orthographe, mais on se comprend, c'est un bloke qui parle, ok? Mais... il écrivait, je vais dire en anglais, puis je vais tenter de traduire. Ok? Le nom c'est Milovic. Non, Milovic. Ah, Milovic, deux mots. Comme Milovic, un mannequin. Non, mais, ou peut-être c'est Milo, je sais pas c'est quoi son nom, c'est une critique américaine, gay, très sarcastique, très jugemental, il dit des choses qui fait vibrer, qui fait des scandales. Je sais pas c'est quoi son nom. En tout cas, c'est un drôle de nom. Ok. En tout cas, il y a pas de photo. Ok. Donc, on se comprend, c'est un troll. Tu sais. Ok. Il écrivait. You really thought you did something here. Watched his video concerning the French reality TV he was supposed to take part, not to partake in photograph. And he specifically said that the casting director of the show wasn't very responsive. After a few conversations they had, she would leave him on scene, en guillemets. Scene, je traduis après, mais scene, il écrivait S-E-E-N, comme le verbe en passé, mais pas passé composé, passé plus que parfait, quoi. D'avoir vu, comme quelqu'un qui a été vu. Mais, après avoir réfléchi, j'ai réalisé il voulait dire la scène, scene, parce que
En anglais, scene comme le verbe de voir et scene comme la scène d'une pièce de théâtre ou d'un film. Ça sonne pareil, sauf l'épellation est différente. Je vais revenir là-dessus. Suivez-moi. Donc, she would leave him on scene when he would have questions. He didn't say that he's above anyone or he felt he was a part of a particular status. It was simply because the casting director didn't give him a follow-up after a while and left him on scene. So please get your facts straight before slandering someone's character. Before slandering someone's character. Slander, c'est du label. Quand tu dis des fausses choses sur quelqu'un qui t'est légal, tu sais, il peut te poursuivre en voulant dire ça. Vous laissez dans les commentaires c'est quoi slander en péjoratif. Non, pas péjoratif. Quand tu parles contre quelqu'un d'une fausse manière. En tout cas, c'est un tombe. Il écrivait un tombe, ok? C'est comme, il a pris du temps, c'est un commentaire assez passionné, assez long, probablement moitié sous, ou gelé. Et ça a été comme, je me suis levé à 5h ou 6h du matin, et il disait ça a été il y a 3 heures. Donc, il a fait ça comme 3h ou 4h du matin. Et Vincent, c'est ça qu'il fait. Il dort tard. C'est un couche tard. Mais j'ai pas eu le flash avant. Là, j'ai dit, wow, c'est un fan. Tu sais, c'est un fan pour Vincent. Cool. Toujours quand j'ai appris avec le temps que les gens qui commencent un commentaire, tout d'abord, s'il n'y a pas de photo de la personne, whatever, si la photo commence avec tu sais, vous voyez comme, c'est comme ça donne l'image que il pointe son doigt à toi que c'est toi le mauvais garçon, fais pas ça. Tu sais, puis c'est comme, no. Pas vraiment. Un petit flash, puis une seconde après, j'étais comme, ouais, c'est important, ça appuie la chaîne. Puis là, puis j'étais dans un bon mood aussi. Et là, j'ai écrivé un commentaire pour dire merci pour le commentaire, passionné, suivi la chaîne pour avoir plus de vidéos qui vont suivre. La traduction, excuse-moi, j'ai oublié ça. Bref, il parlait, ça a l'air qu'il disait que moi dans mon vidéo, tout d'abord, je revisionne pas mes vidéos. Si j'ai dit des choses, fais un timestamp, écris le temps où j'ai dit pour que je puisse voir. Mais si tu commences un commentaire avec toi, t'as fait ça, puis slander, des mots très accusatoires, des mots très forts et agressifs, je peux dire que c'est un peu passionné ton truc, mais la crédibilité, where the receipts, sont où les reçus? Montre-moi les preuves. J'ai failli écrire ça que, pouvez-vous me montrer où est-ce que j'ai dit ça? Il y a des chances que j'ai dit ça, mais c'était pas mon intention de dire que, c'est ça que je vais dire en traduction, il parlait de sa télé-réalité qui marchait pas à cause que, selon lui, j'assume que c'est un gars. Oh, je parle comme un français. Selon lui, mon accent français qui sort nasal. Je tente ma chance. Ok. La productrice ou la metteur en scène ou qu'est-ce qu'il disait? La personne en charge du casting l'a mis sur scène, vu, non, elle voulait dire l'a mis sur la scène, mais elle n'a pas retourné l'appel aussi vite que Vincent voulait. Ça, j'ai parlé de ça. C'est-à-dire que c'est un peu normal qu'ils vont... C'est comme, si c'est un grand
équipe. C'est sûr que quelqu'un dit quelque chose, va pas le faire tout de suite parce que probablement elle a plein de choses à gérer. Probablement elle est déjà redingue en partant. Tu sais, les créateurs, c'est pas ordonné je m'excuse là, tu sais, ils sont pas circadiens. C'est un peu impulsif, un peu dans la lune. J'ai ma côté de ça aussi, là, je comprends. Mais de prendre ça comme quelque chose de personnel, ah, le bitch m'a pas appelé, ah, flash tag, c'est un peu sévère comme réaction de Vincent. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais j'ai pas dit que Vincent se trouvait meilleur que des autres. J'ai pas fait des signes pour ça. J'ai voulu juste faire une allure au fait que c'est une réaction qui est impulsive. Et s'il veut rentrer dans ce milieu-là, c'est un peu le norme. Comme les gens qui laissent des commentaires, c'est un peu les normes. Quand t'apportes comment avoir plus de succès, tu vas avoir des gens qui écrivent, qui disent n'importe quoi, que peut-être ils fument un petit peu du pot, ou ils sont sous, puis ils tombent sur quelque chose, puis ils perçoivent quelque chose qui passe que ce qui était l'intention du vidéo, puis ils crient blablabla, send, envoyer. C'est un peu normal. Donc, c'est ça que j'aime YouTube parce que ça m'aide aussi à penser à cool. De comprendre la réalité. Si quelqu'un dit des choses, des bitcheries contre toi ou quelque chose de très long et passionné, dans le fond, il a écouté toute la vidéo. Tu sais, c'est parfait, là. Bon, c'est ça. Donc, c'est juste la journée après ou quelques heures après, je me suis dit, c'est-tu lui? La seule raison pour laquelle j'ai pensé à ça, c'est... C'est un peu sombre à dire ça, mais il y avait quelqu'un qui avait tué son amant et l'a affiché sur l'internet, dans le dark web, tu sais, le web sombre, où toutes les choses du gore, les affaires, les meurtres, les affaires comme ça peuvent apparaître. Puis c'était un grand scandale, puis il s'est évadé du Montréal, puis il s'est arrêté à Berlin. Je ne rappelle pas son nom, mais c'était un homme comme ça, comme Luca Magnata Rota, c'est ça son faux nom. Je ne rappelle plus son vrai nom. Puis il portait des perruques, il était un peu androgyne aussi, mais c'est ça. Lui avant, il tuait des chats quelques années avant, puis il a mis des vidéos en ligne de ça. Puis les organisations contre l'abus des animaux ont fait des essais pour le faire arrêter. Tu sais, il fait comme... Souvent, le monde qui tue des animaux, ils vont tuer des humains après. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il voulait tellement la notoriété ou le fame, il a créé lui-même, il crée des comptes fictueux pour faire des commentaires sur ses vidéos. Il y en a d'autres qui font ça sur YouTube, mais c'est le seul que je rappelle qui était comme vrai. Il a fait tout. Et là, ça m'a fait penser à ça. Tu sais? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que si c'est une vraie personne qui a fait ce commentaire-là, est-ce que vous pouvez vous présenter? Enchanté, moi c'est David. Ou sinon, est-ce que vous pensez que c'est une chaîne de YouTube fictif sur le nom Milovich? M-I-L-O espace V-I-C-H. J'attends vos commentaires.